Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, vous êtes sur Radio Lomé dans son émission sur les faits réels de société. Vous l'aurez compris avec le nouveau générique, c'est désormais le magazine grand format. Un titre en remplacement de l'enquête du mois. Bienvenue à tous. Les tristes histoires de relations sexuelles forcées sur mineurs sont des faits difficiles à accepter dans nos villes et villages. Des faits incriminés par la société moderne. Pourtant, certains individus abusent encore des mineurs, des nourrissons à qui on impose des actes sexuels sans pitié, sans honte et sans crainte. À la mi-novembre 2021, une affaire de viol sur une fillette de 14 ans a fait la une de la presse au Togo. Le drame s'est passé à Bafilo, ville située à plus de 350 km de Lomé, la capitale. Et l'auteur, tenez-vous bien, est un enseignant. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Où en est-on avec la victime et l'auteur? Quels sont les chiffres enregistrés à la cour d'appel de Kara en matière de viol sur mineurs durant ces dernières années? Que dit la loi sur ces phénomènes et que retenir? Autant de questions qui trouveront des réponses dans ce sujet du magazine grand format. Vous écoutez Radio Lomé. Les viols sur mineurs sont répandus dans nos sociétés où le sujet reste encore tabou. Quelle est la perception du viol sur mineurs chez les jeunes et quelle éducation sexuelle pour les élèves? Nathalie Kwanege nous en dit plus. Acte souvent inattendu, le viol sur mineurs est une réalité dans nos sociétés actuelles. On trouve des cas comme ça dans les quartiers aux alentours de Kodiakope et autres. Le viol est un acte de violence sexuelle, c'est-à-dire c'est faire l'acte sexuel avec quelqu'un sans son consentement en utilisant la force. Lorsque j'étais en 6e, il y avait eu un cas de violence sexuelle envers une mineure. C'était un drogué, donc la fille passait et puis ils l'ont interpellée et elle était inconsciente. C'était des personnes qu'elle fréquentait, des personnes avec qui ils échangeaient. Donc elle ne savait pas qu'il aurait cette intention vers elle. J'entends parler mais j'ai pas appris que telle a été violée. Je pense que c'est une violence commise à l'endroit de la jeune fille. C'est le fait de piétiner ses droits. Parce que la jeune fille a les mêmes droits que le garçon, a les capacités que le garçon a de fréquenter, de gagner sa vie. Le viol n'est pas une bonne chose parce que d'abord, ça a un impact moral sur la fille et ça a aussi un impact physique sur elle. Donc ça l'empêche de se réintégrer dans la société, de se sentir à l'aise au milieu de ses camarades parce qu'elle a été violée. Le garçon, il n'est pas épargné parce qu'il est en train de commettre un acte qui est hors la loi. S'il arrivait qu'on l'attrape, ce serait la prison, mais si on ne l'attrape pas, pour lui, c'est un acte qu'il a commis et il a joui de son moment de plaisir. Donc pour lui, il a déjà fait quoi. C'est un phénomène honteux. Pour certaines filles, c'est difficile. C'est très difficile de dénoncer de tels actes parce qu'elles se sentent opprimées. Quand certains jeunes hommes font ça à une jeune fille, ça peut facilement détruire sa vie. Je vais porter plainte et que la personne va répondre parce que c'est quelque chose qui marque la fille toute sa vie. Parce que le viol, c'est un acte vraiment qui est impardonnable, qui est très sadique aussi. Ça marque l'enfant négativement. Dans le programme éducatif togolais, 2 disciplines s'occupent de l'éducation sexuelle, éducation civique et morale ECM et la science de la vie et de la terre SVT. Et c'est par là que les enseignants interpellent les élèves sur le viol et ses conséquences sur la victime. Kodjo Aklobesi, censeur au lycée de Kodjo-Viakope à Lomé. La grossesse précoce, des infections dans les IST, des problèmes psychologiques, du traumatisme. Ça peut vraiment traumatiser à vie cette jeune fille-là. Il y a d'autres conséquences du viol. Il y a certains actes aussi qui sont qualifiés de viol. Ce qui fait que dans les 6e, souvent ils ont tendance, surtout les garçons, à toucher des parties intimes de leurs camarades filles. Et c'est de là qu'on commence. Que non, ça ne se fait pas. Il y a des parties du corps qu'on n'est pas autorisé
à toucher. Une fois que vous allez vers là, c'est un début du viol. Par exemple, ça s'est passé au premier trimestre, mais ce deuxième trimestre, aucune fille n'est venue se plaindre. Comme quoi tel garçon lui a fait ceci ou bien lui a fait cela. Comment tenter de corriger ce mal au quotidien? Il faut suivre ton enfant par rapport à son comportement, la compagnie. À l'heure des nouvelles technologies aussi, c'est encore un fléau. Il faut suivre l'enfant à tout niveau, quoi. Parce que c'est compliqué. Ils vont dire qu'ils font des recherches, mais ce n'est pas les recherches. Ils tombent sur un site pornographique, ils voient ça là-bas, alors que toi, tu n'as pas appris ça. Donc tout ça, c'est compliqué. On doit organiser des débats et sensibiliser la population à ce sujet, faire savoir à la société les droits de la jeune fille, ses possibilités. Les parents ne nous parlent pas du viol sur mineurs parce qu'en Afrique, parler du sexe avec ses enfants, c'est comme un tabou. Il faut les sensibiliser pour qu'ils sachent. Une correspondance entre parents et enfants, c'est plus efficace que correspondance entre amis. Parce que si tu parles avec tes parents, ils sauront quoi te dire et de bonnes choses. Il faut que les parents comprennent que nous devons parler le même langage. C'est leur enfant, mais il nous appartient. Et je dirais même qu'ils passent la plupart du temps avec nous qu'avec eux. Les enfants nous arrivent très jeunes et vous savez que entre 13, 12, 15, 18 ans, c'est en ce moment que débute la puberté avec tout ce qui l'accompagne. Donc si on ne soutient pas, nos jeunes filles vont tomber dans des erreurs. Et surtout, voir leur habillement. Quelquefois aussi, c'est l'habillement qui conduit à ce genre de choses. Donc que ce soit à la maison ou à l'école, nous devons surveiller l'habillement de nos élèves, filles comme garçons. Comme pour dire, tout part de l'éducation. Parlant du cas du viol à la mi-novembre 2021 sur une fillette de 14 ans à Bafilo, il n'est pas facile pour la victime ou pour les parents de témoigner publiquement de ce qui s'est passé. Nous avons néanmoins fait des recoupements. L'auteur, surveillant d'un établissement public de la ville, a abusé de sa victime à son domicile dans un plan bien ficelé. En l'absence de ses deux épouses et de leurs enfants, partis respectivement au marché et à l'école, mardi aux environs de 14 heures, il a abusé de son élève. Mais la victime a eu le courage de raconter les faits à sa camarade que l'auteur a pris soin d'envoyer pour avoir l'opportunité d'être seul avec elle pour la violer. Ainsi, l'affaire est portée au grand public et la hiérarchie immédiate a aussitôt réagi. Kodjo Nyonege, directeur régional de l'éducation de la région de la Kara, au micro de notre confrère Pierre Fintakwa Lamega de Radio Kara. C'est une triste situation qui est survenue. Nous avons eu à traiter de ce cas d'une manière à ce que nous puissions toucher à l'éthique et la déontologie de la fonction enseignante, parce que ce n'était pas normal qu'un éducateur abuse de son élève. Alors, dès que nous avons été saisis, immédiatement, à notre tour, nous avons saisi le chef d'inspection que nous avons dépêché sur les lieux pour qu'il nous ramène beaucoup plus d'informations précises sur la situation. Et dès que la situation s'est révélée vraie, nous avons décidé de suspendre ce monsieur de ses activités professionnelles. Et puis, nous avons, avec l'appui de l'association des tantines de la région de la Kara, entrepris immédiatement la prise en charge de la victime sur le plan psychologique, sur le plan médical. Donc, elle a été suivie au CHU. Et le monsieur, entre-temps, il avait pris la clé des champs, mais heureusement, nous avons pu le repérer dans sa cachette et nous l'avons remis à la justice. Maintenant, vous êtes un éducateur. Quelle est votre position par rapport à la sensibilisation sur l'éducation de la jeune fille? Vous savez, c'est ce que nous avons commencé déjà depuis quelques années, parce qu'il faut éviter les grossesses précoces, il faut éviter les maladies sexuellement transmissibles et autres, il faut éviter la violence basée sur le genre. Et donc, nous avons commencé déjà des séances de sensibilisation et nous continuons cela. Juste après l'acte de ce monsieur, avec notre accord, les tantines ont fait le tour des établissements de Bafilo où elles ont
animé des séances de sensibilisation sur la violence basée sur le genre en milieu scolaire. Bon, maintenant, nous continuons parce que c'est quelque chose à totalement détruire du milieu scolaire. Ça ne doit plus exister et chacun doit s'y mettre. En tout cas, en tant qu'éducateur, je ne peux pas voir une situation pareille et essayer de la protéger ou de la couvrir. Non, je préfère l'attaquer face à face pour que le problème soit tranché une fois pour toutes et que celui qui est l'auteur de l'acte subisse les conséquences de ces actes afin que les autres puissent en tirer leçon. Au niveau de son établissement scolaire, le personnel enseignant a dû créer un cadre vivable pour la victime afin de contribuer activement à son maintien à l'école. D'abord, les élèves ont été sensibilisés à considérer l'événement comme un faux pas de la part de leurs camarades dû à sa naïveté, puisque cela aurait pu arriver à n'importe qui parmi eux. Ils ont donc été exhortés à vivre avec elle comme si de rien n'était. Ensuite, les enseignants, surtout ceux qui interviennent dans la classe de la victime, ont été instruits de ne jamais aborder le sujet. Ils doivent créer dans cette classe un meilleur climat de participation, de rire, ce qui a facilité l'oubli de cette affaire. L'élève victime a pu réaliser une bonne moyenne en classe à la fin du premier trimestre. L'auteur du viol est en détention. Pour avoir une idée sur son cas et bien d'autres dans la région nord ces dernières années, nous avons interviewé le procureur général près la cour d'appel de Kara, Kotob Naoto Tchonchoko, entretien réalisé par Yelima et son Nazif de Radio Kara. Monsieur le procureur, bonjour. En novembre dernier, le viol d'une fille mineure à Bafilo a fait la une de la presse. En dehors de ce cas, y a-t-il eu d'autres au cours de l'année 2021 relevant de votre juridiction? Ce cas qui s'est produit à Bafilo, vraiment, c'est regrettable. Il faut que des enseignants se comportent comme ça vis-à-vis des élèves. Je crois que c'est inadmissible. Ce cas a défrayé bien sûr la chronique, mais je vous dis que l'auteur de ces faits est actuellement en détention et que la procédure suit normalement à son encontre. Bon, pour revenir à votre question, au cours de 2021, nous avons enregistré d'autres cas. Au total, 28 cas dans le ressort de la cour d'appel de Kara. Et si vous voulez, je vais aller rapidement pour vous dire au niveau de chaque juridiction les cas qui ont été enregistrés. Il y a eu un cas à Bafilo, c'est le cas qui a défrayé la chronique. Il y a un cas à Blita, il y a eu un cas à Tchamba, il y a eu 6 cas à Bassar, il y a eu un cas à Blita, un cas à Kanté, un cas à Mango, 5 cas à Sokodé et 6 cas à Dapaon, ce qui fait au total 28 cas enregistrés dans le ressort de la cour d'appel de Kara. Peut-on avoir une idée sur le nombre de cas de viol sur mineurs que vous avez enregistrés ces dernières années à la cour? Ce que je viens de donner, c'est au niveau des juridictions. Maintenant, au niveau de la cour, les cas que nous avons enregistrés, c'est les cas que nous avons connus au cours de nos assises. Et pour répondre à cette deuxième question, je vous dirais que les cas de viol enregistrés ces dernières années devant la cour, c'est-à-dire les cas connus par la cour, et spécialement aux assises de la cour d'appel de Kara, nous avons eu en 2018 3 cas de viol qui ont été jugés, les auteurs ont été condamnés. En 2019, nous avons connu 4 cas et en 2021, nous avons connu 5 cas, ce qui fait au total 12 cas ces dernières années que la cour d'appel de Kara a connu. Et le statut des auteurs? Généralement, il n'y a pas un profil spécifique aux violeurs. Vous voyez, c'est des personnes âgées, c'est des jeunes. Par exemple, nous avons connu un cas où une personne de 60 ans a couché avec une élève de CM2. Vous voyez, nous avons eu également un autre cas où un homme de 55 ans a couché avec une élève de CM1. Ça veut dire que l'infraction peut être commise par n'importe qui. Le viol sur mineur est un crime. Que dit la loi sur ce phénomène? La loi punit ce viol-là. C'est un crime sur la personne. Donc la loi punit ce crime-là. Et c'est l'article 215 du nouveau code qui punit le viol d'une peine de 20 à 30 ans de réclusion criminelle. En ce qui concerne les mineurs en milieu scolaire ou d'apprentissage, avez-vous certains chiffres que vous avez enregistrés au cours des dernières assises de la cour d'appel? En ce qui concerne les mineurs en milieu scolaire et d'apprentissage, nous avons enregistré aux assises
de 2018, 2 cas, aux assises de 2019, 3 cas, et aux assises de 2021, 5 cas. Donc, ce qui fait au total 10 cas. Certains parents tentent de régler cette affaire de viol en famille pour, soi-disant, éviter la honte. Qu'en dites-vous? Non, c'est une mauvaise pratique de vouloir régler le viol en famille. Vous voyez, le viol, c'est un crime prévu et puni par la loi. Et l'impunité encourage les auteurs et risque de servir d'exemple dans la société aux autres candidats, aux candidats potentiels au viol. Je crois qu'il faut dénoncer, faire punir les auteurs, et ce qui permettra aux enfants de se sentir en sécurité quant à leur personne. Je crois que cette histoire de vouloir régler en famille n'est pas une bonne méthode. Vos conseils pour terminer, monsieur le procureur? Un seul conseil, on ne protège pas un criminel. Sa place, c'est dans la prison. Le viol sur mineur est sévèrement puni par la loi puisque c'est un crime. L'auteur aura mal en allant en prison, mais la victime garde ce mal toute sa vie. Quelles sont les conséquences du viol sur mineur? D'abord, Dr Mbortier Bingo, gynécologue. Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit sur la personne d'autrui avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et il faut noter que quand on parle du viol sur mineur, c'est ce type d'agression sexuelle qui survient chez les sujets filles moins donc de 18 ans. Et dans notre contexte, c'est des cas de figure les plus fréquents. Les conséquences peuvent être immédiates, à moyen terme et à long terme. Les conséquences immédiates sont essentiellement représentées par les déchirures importantes du périnée et du vagin chez la fille mineure. Ces déchirures importantes peuvent nécessiter une prise en charge chirurgicale, peuvent nécessiter une transfusion sanguine parce que ça saigne le plus souvent ces déchirures et peuvent même nécessiter une hospitalisation de la mineure violée. Autre conséquence, c'est la survenue d'une grossesse non planifiée, non prévue et dont on ne connaît pas le plus souvent, n'est-ce pas, le présumé agresseur. En cas de grossesse, qu'est-ce qui peut arriver? Lorsque nous sommes dans cette situation, le corollaire immédiat, c'est le recours à l'avortement provoqué clandestin avec la panoplie de ses conséquences. Donc parmi ces conséquences, on peut citer le décès. Il peut arriver que la grossesse soit menée à terme et que l'accouchement soit un accouchement dystocique, un accouchement difficile, vu le jeune âge. Donc la tentative d'accouchement forcé de cet accouchement difficile peut laisser des séquelles, parmi lesquelles nous pouvons citer la fistule obstétricale. Parfois, c'est sur le nouveau-né que va retomber les maltraitances ou l'infanticide. Et cette mineure qui est élève, suite à cette grossesse, pourra abandonner les classes. Autre conséquence, après un viol, la survivante peut être infectée par le VIH, par les hépatites virales B et C, par la syphilis, par le trichomonas vaginalis, pour ne citer que ces infections sexuellement transmissibles. Autre conséquence à long terme, c'est des comportements à risque. C'est entre autres la prostitution, la prise donc de l'alcool et les drogues. Donc, ce viol peut transformer cette mineure à une autre fille ayant des comportements à risque. À long terme également, on peut retrouver des troubles donc de la sexualité dans le couple. La perte donc du désir sexuel, l'anorgasmie, l'absence donc de l'orgasme, et donc du coup cette femme sur le plan sexuel ne sera pas épanouie. L'auteur du viol choisit d'imposer sa domination à la fille mineure qui est un être vulnérable, oubliant les conséquences psychologiques. Aïboua Folihola, psychologue clinicien. Les conséquences psychologiques du viol sur mineur peuvent toucher le domaine affectif de l'enfant, où on voit l'enfant qui est replié sur lui, renfermé émotionnellement, l'enfant qui était joyeux, gai avant, qui devient d'un seul coup triste et qui ne parle pas. Toute question qu'on lui pose, l'enfant n'arrive pas à dire un seul mot. Même quand on s'amuse avec lui, on voit que cet enfant n'arrive même plus à sourire, qui est totalement en retrait. Ça peut également toucher le domaine intellectuel de l'enfant. On va voir qu'il y a une réduction de la performance scolaire. L'enfant qui auparavant avait de bonnes notes commence maintenant par régresser. Ça peut également toucher son domaine relationnel
avec l'entourage, c'est-à-dire c'est un enfant maintenant qui fuit les gens, qui évite certains endroits. Et quand on lui demande d'aller acheter quelque chose dehors, l'enfant qui refuse, qui ne veut pas sortir, parfois même qui refuse d'aller à l'école, qui veut rester tout le temps à la maison au lit, l'enfant qui sussaute, qui a des cauchemars la nuit, sur le plan, c'est toujours des conséquences sur le plan psychosomatique, qui n'arrive pas à manger, qui ne veut faire aucune activité en fait, voilà. Donc, souvent ces signes-là, on le voit bien tardivement chez l'enfant parce que dans les premières heures du viol chez l'enfant, on voit que l'enfant est toujours calme, a toujours son sang-froid, mais quand les jours commencent par passer, après 1 mois, 2 mois, on voit ces signes-là qui commencent par apparaître chez l'enfant. Voilà pourquoi il est important d'amener son enfant en consultation psychologique dès qu'on voit que cet enfant a été victime d'abus sexuels. Ces individus en souffrance physique qui abusent de ces petites filles ont-ils de motifs réels? En questionnant ceux qui abusent des enfants, nous pouvons noter qu'il y a la vulnérabilité de l'enfant. C'est quelqu'un qui ne peut pas se défendre et lui ayant des désirs sexuels, ayant des pulsions sexuelles qui sont à un niveau élevé et qui veut satisfaire sa libido et donc se décharge sa libido sur l'enfant parce que lui, étant vulnérable, ne peut pas refuser ses avances. Il y a également le fait que les gens pensent que la libido masculine est incontrôlable. C'est-à-dire que quand je suis excité, il faut forcément que je puisse me décharger sexuellement. C'est ce qui fait que dans l'entourage maintenant, quand on ne trouve pas une femme mature, quand on voit qu'il y a une petite fille dans l'environnement immédiat, on se dit que la fille aussi, on la considère en même temps femme, on ne la voit plus comme petite fille et on saute sur elle pour pouvoir décharger son excitation sexuelle. Il y a également l'alcool, la consommation des substances psychoactives, qui altère d'abord le raisonnement de la personne et fait que la personne, au moment des faits, veut seulement passer à la sexuelle parce que cette personne est en état d'excitation sexuelle. Et également, ce que nous avons noté, c'est que ces personnes-là qui abusent des enfants disent que ce ne sont pas des petites filles. Le viol sur mineurs, un fléau qui gangrène nos sociétés et contre lequel il faut mener une véritable lutte. Mesdames et messieurs, le sujet mérite l'implication de beaucoup d'autres acteurs. Nous reviendrons le mois prochain pour le second volet de cette émission réalisée avec la collaboration de nos collègues de Radio Kara sous la houlette du rédacteur en chef Lemgo Michel. Rendez-vous le dernier samedi du mois prochain à partir de 21h30 sur Radio Lomé, la station du plaisir. Bonsoir chez vous. Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko.